Allô, bonjour ou bonsoir à toi, quelle que soit l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers la télévision, Nyota TV et sur la chaîne Canal Plus 356. Et à toi aussi qui nous suis sur les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Ma question n'est pas un slogan. En fait, chaque fois que je te pose cette question, si tu as créé de l'espace pour Dieu, c'est pour te demander, est-ce que tu as eu le temps de prioriser Dieu? Est-ce que Dieu est prioritaire dans ta vie? Est-ce que tu peux le placer en premier? As-tu créé de l'espace pour Dieu? As-tu placé Dieu en premier dans ta vie? J'espère que tu l'as fait. On va commencer par la prière tirée de Exode 15, verset 6. La parole de Dieu dit: ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Je veux que tu puisses regarder dans ta vie et pose-toi la question, depuis la dernière fois qu'on était ensemble jusqu'à aujourd'hui, ou même depuis hier jusqu'à ce jour, qu'est-ce que la droite de l'Éternel a fait pour toi? Est-ce que la droite de l'Éternel a signalé sa force dans ta vie? Est-ce que la droite de l'Éternel a écrasé l'ennemi pour toi? Je ne sais pas quel ennemi dont tu faisais face, auquel tu faisais face plutôt, mais est-ce que la droite de l'Éternel l'a écrasé pour toi? Si tu es vivant, si tu écoutes ce message, si tu as la capacité de voir même cette vidéo, de suivre cette vidéo, c'est parce que la droite de Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Alors j'aimerais que là où tu te trouves, que tu puisses élever ta voix et dire merci au Seigneur pour sa droite. Dis-lui merci parce que sa droite a écrasé un ennemi pour toi. Dis-lui merci parce que sa droite a démontré sa puissance dans ta vie. Tu es vivant, en bonne santé, tu es vivant, tu es toujours compté parmi les personnes vivantes. C'est parce que Dieu a démontré sa puissance. Alors dis-lui merci. Tu as eu de quoi manger aujourd'hui, tu as eu de quoi boire aujourd'hui, tu as un toit sur lequel tu peux dormir. Dis merci au Seigneur. Tu as une famille, tu as des personnes qui te connaissent par ton nom. Dis merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que ta droite a signalé sa force dans notre vie. Merci parce que nous avons vu et témoigné la puissance de ta main. Éternel, nous venons te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as écrasé les ennemis pour nous. Yahweh, nous remettons tout entre tes saintes mains. Ce temps, nous sommes ensemble, Seigneur, pour partager de ta parole. Que toi seul tu puisses venir, que tu puisses être le centre, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous révéler des choses cachées. Éternel, utilise-moi comme un simple instrument. Fais de moi ce que tu veux aujourd'hui, Yahweh. Que je communique ton message, Seigneur, sans blocage et que les vies viennent à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, aujourd'hui, notre partage est une suite au partage qu'on a eu la dernière fois. La dernière fois, on a vu Vashti qui venait de perdre sa place en tant que reine. Il fallait maintenant chercher une reine qui était meilleure qu'elle, comme nous dit dans Esther 1, verset 19. Et Vashti avait perdu sa place à cause de l'ignorance. Et de Esther 2 à Esther 3, on voit que le roi tient une compétition pour choisir une nouvelle reine. Esther est choisie comme reine et Haman veut exterminer les Juifs. Dans Esther chapitre 4, Mardoché, qui est le cousin d'Esther, qui est la personne chez qui Esther a grandi, là où Esther a même su qu'il y avait cette compétition pour devenir reine, elle est allée attiser à la compétition avec l'aide de Mardoché. Mardoché vient et il demande l'intervention d'Esther dans un cas particulier. Il demande à Esther d'intervenir parce que Haman veut exterminer les Juifs. Et il dit à Esther, si toi tu n'interviens pas, tu ne seras pas épargné non plus. Tout le monde va périr. Toi, moi et tous les autres Juifs allons périr ensemble. Et pourquoi Mardoché vient demander à Esther cette intervention? Il faut d'abord qu'on comprenne c'est quoi une intervention. Une intervention, c'est l'action d'intervenir dans une situation critique ou difficile. C'est l'action de s'impliquer intentionnellement dans la situation de quelqu'un d'autre, soit pour y apporter un secours, améliorer la situation, ou alors arrêter la dégradation, que la situation ne s'empire pas. Donc, quand on vient et on appelle une intervention, ça veut dire que nous-mêmes, on est arrivé à la fin de nos capacités. On ne sait plus continuer, on a besoin que quelqu'un d'autre entre et que cette personne puisse s'impliquer dans notre situation. Quand on appelle une intervention, ça veut dire
que la personne à qui on fait appel, la personne à laquelle on fait appel plutôt, on a confiance en cette personne. On se dit que cette personne peut venir, cette personne a les capacités qu'il faut pour nous sortir de la situation ou alors améliorer les conditions pour nous ou refuser ou arrêter la dégradation de cette situation-là. On ne peut pas intervenir dans une situation critique ou faire appel à une intervention à une personne qui a moins de force que nous. Tu ne peux pas être dans une maison qui brûle et tu fais appel à un enfant de 4 ans. Tu vas faire appel à des pompiers parce que eux ont l'expertise. Et eux ont la force plutôt de venir pour intervenir dans cette situation, pas un enfant de 4 ans. Donc quand Mardochée va vers Esther, c'est parce qu'il se dit que Esther avait la position qui pouvait sauver les autres Juifs. Esther avait la position qui pouvait arrêter le plan d'Aman. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il va vers Esther, Esther lui donne une réponse qu'on va lire dans Esther 4, verset 16, et qui est vraiment la base aujourd'hui de notre discussion ou de notre partage. La parole de Dieu dit, Esther répond, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Ce qui nous montre que Esther se disait, Mardochée, pas de problème. Tu crois que moi, je peux intervenir? Ok, j'accepte. Mais moi, physiquement, j'ai même pas la capacité pour entrer dans cette histoire. Parce qu'il s'agit d'une loi établie. Il s'agit de quelque chose qui est là, ça fait des années, et c'est une loi qui est connue de tous. Si j'entre dans la présence du roi, sans être appelé, je risque ma vie. Je risque de périr, je risque de mourir. Alors Mardochée, toi et moi, et tout le peuple, on va s'assembler ensemble. On va se mettre à prier et faire appel au surnaturel. Faire appel à une force qui va au-delà de nos forces. Faire appel à une personne qui est capable d'intervenir avec des moyens qui ne sont pas les nôtres. Esther fait appel au surnaturel. Esther fait appel à l'intervention divine parce qu'elle savait que seule, elle ne pouvait pas. Juste pour regarder qu'est-ce qui a amené ou qu'est-ce qui a poussé Aman à arriver à ce point où il se dit qu'il devrait exterminer les Juifs. Parce que si c'est arrivé à ce point et que Mardochée fasse appel à une intervention de la part d'Esther, c'est que la situation était critique. La situation était difficile. La situation devenait impossible aux yeux de Mardochée. Et ça vient au niveau d'Esther, elle aussi, elle dit, elle ne peut pas. Il faut maintenant appeler l'intervention divine. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de difficile qui allait au-delà de juste eux. Et c'est ce qu'on va voir. Ça tout commence dans 1 Samuel chapitre 15. Quand Dieu demande au roi Saül d'exterminer tous les Amalécites. Il dit, Saül, tu vas en guerre, mais je veux que tu puisses les effacer de la face de la terre, que tu termines pour moi, que tu tues pour moi Amalek, tout le peuple d'Amalek, que ça soit tué. Mais Saül et ses hommes vont en guerre et décident, ah non, 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 ces animaux sont beaux, on va les garder, on va les ramener pour qu'on puisse offrir à l'Éternel en sacrifice. Le roi, non, on va le garder, il va venir travailler chez nous, on ne va pas tuer le roi Agag, le roi d'Amalek. Il les ramène à la maison. Mais quand ils ont ramené à la maison, Dieu était au courant. Et finalement, le roi meurt par l'épée de Samuel. Là, et Dieu voulait que Saül puisse tuer les Amalécites et les effacer de la surface de la terre parce que Amalek avait attaqué Israël quand Israël sortait d'Égypte. Donc Amalek est venu attaquer Israël quand Israël avait reçu sa délivrance. Et encore dans 1 Samuel 30, on voit David qui se trouve à Tziklag. Et à Tziklag, David est un lieu de repos. C'est une ville qui a été donnée à David par le roi des Philistins pour permettre à David, après être battu, après avoir combattu, de rentrer à la maison, passer du temps en famille. Donc c'était vraiment un lieu de repos pour David. Mais même là,
Amalek vient encore. Amalek vient détruire, Amalek vient ravager et Amalek prend les femmes captives. Donc Amalek, on le voit encore venir attaquer Israël, représenté ici par David dans le lieu de repos. Et quand elle arrive à Esther 3 maintenant, Aman, dans la Bible nous dit, qui est descendant du roi Agag, qui était roi d'Amalek. Aman, maintenant, lui, il veut exterminer tous les Juifs. Il veut juste que tous les Juifs puissent mourir. À cause de toute cette haine-là de génération en génération. Esther, maintenant, quand elle se trouve dans son temps de gloire, Amalek se lève encore une fois en la personne d'Aman pour vouloir les exterminer. Donc, on peut voir par là, si on regarde de 1 Samuel, de 1 Samuel plutôt 30, de 1 Samuel 15 jusqu'à Esther 4, que Amalek attaque Israël dans 3 domaines. Amalek a attaqué Israël quand il est sorti d'Égypte, dans le temps de délivrance. Amalek attaque Israël quand David était à Tislag, un endroit de repos. Amalek attaque Israël quand Esther devient une reine, donc en son temps de gloire. Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que tu peux voir comme en anglais on dit pattern, comme un modèle, comme une chose qui se suit depuis chaque fois que tu arrives à une situation, à une percée, chaque fois que tu te dis que finalement j'ai vaincu cette situation, tu as une attaque, tu perds, il y a un mort qui arrive, il y a une mort qui arrive plutôt subitement, tu as tous ces problèmes qui t'arrivent juste comme ça. C'est ça Amalek. Amalek, c'est cet ennemi qui attend que tu puisses percer. Amalek, c'est cet ennemi qui attend que tu puisses arriver, que tu puisses sauter d'étape. Amalek, c'est cet ennemi qui attend que tu puisses faire le pas vers quelque chose de nouveau pour venir t'attaquer. Amalek ne t'attaque pas quand tu souffres, non. Amalek t'attaque pendant le temps de ta délivrance. Amalek t'attaque pendant le temps de repos et Amalek t'attaque dans ton temps de gloire. Parce qu'Amalek ne veut pas que tu te reposes. Amalek, c'est cet ennemi que tu as qui reste de génération en génération et qui utilise les mêmes stratégies. Nous, on appelle ça les lois établies. Quand tu regardes dans ta famille, quelles sont les lois établies? Comment tu peux examiner? Tu regardes juste. Commence par tes parents. Comment était la vie de tes parents? Et puis regarde tes tantes, tes oncles, tes tantes paternelles comme maternelles. Quelle était leur vie ou quelle est même leur vie? Regarde maintenant ta génération, tes frères, tes sœurs, tes cousines, tes cousins. Et puis regarde maintenant tes neveux, tes nièces. Fais une analyse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu remarques qui se répète? Quelle est la répétition que tu vois chez chaque personne? Cette répétition-là, cet ennemi-là s'appelle Amalek. Est-ce que c'est quand une personne reçoit une promotion que la personne tombe malade? Est-ce que c'est quand une personne se marie que maintenant la personne ne sait plus avoir d'enfants? Est-ce que c'est toutes les filles qui ne sont pas mariées et qui ont des enfants, mais celles qui sont mariées qui n'ont pas d'enfants? Il faut essayer d'examiner, d'analyser tout ça. Quand est-ce que l'argent est perdu dans la famille? Quand est-ce que les gens deviennent fauchés? Quand est-ce que les gens perdent leur emploi? Essaye de faire une étude et détermine pour toi à quel niveau Amalek t'attaque. Moi, j'ai cité 3. Au temps de la délivrance, au temps du repos et aussi au temps de la gloire. Tel était le cas d'Esther. Alors, que faire? Que faire après avoir fait cette analyse? Après que tu aies conclu, oui, voilà, j'ai l'impression que ici, moi aussi, j'ai affaire à un esprit d'Amalek. J'ai une attaque qui se répète. J'ai un modèle que je vois, une répétition de génération en génération. Que faire? Tu dois te lever maintenant pour combattre. Tu dois te lever pour briser cette loi. Tu dois te lever pour arrêter ce problème dans ta famille. Parce que si tu ne le fais pas, ta descendance va en souffrir. Si tu ne le fais pas, il y aura un Aman quelque part, plusieurs années plus tard, qui ira attaquer une Esther qui se trouvera dans son temps de repos ou dans son temps de gloire. C'est pour ça que tu dois te lever pour attaquer Amalek. Mais comment on fait pour briser cette loi? Premièrement, comme on a vu la dernière fois, refuser l'ignorance. Ça, si tu n'as pas suivi l'émission sur se méfier de Mimoukan, ça se trouve sur notre chaîne YouTube. Je t'encourage à les suivre.
refuser l'ignorance. Il faut connaître les deux lois. Dans la vie, tu as deux lois. Tu as une loi qui est pour toi, qui est la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu, et tu as une autre loi qui est contre toi. Ça, c'est les lois établies qu'on a dit, les lois de la famille, les lois qui sont connues de tous. Et savoir après, quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux briser cette loi? Est-ce que c'est juste pour que toi, tu vives bien, ou est-ce que tu te soucies aussi des autres personnes? Quand Esther a voulu briser cette loi, elle a pris le risque, elle, de mourir pour qu'un peuple soit sauvé. Elle ne regardait juste pas sa position à elle, mais elle regardait le peuple juif. Quand David a décidé d'aller combattre les Philistins, il n'a pas fait juste pour ça. La Bible nous dit que Salomon, à son temps, n'a pas eu à combattre, n'a pas eu de guerre, parce que Salomon pouvait vivre dans la paix, parce que son père David s'était déjà battu avant lui. Alors pourquoi tu te bats? Eux l'ont fait pour une nation, l'ont fait pour un peuple. Toi, tu fais pourquoi? La parole de Dieu dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, il faut arrêter d'être égoïste. Ne pense pas seulement à la situation que toi tu vis. Moi, je dois avoir des enfants. Je dois combattre cet esprit pour que moi, j'ai des enfants. Non, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ce qui vient derrière toi. Il s'agit d'un peuple. Il s'agit des générations après toi. Parce que Amalek, en fait, ne te voit pas comme individu. Amalek voit le peuple d'Israël. Amalek voit les Juifs. La personne qui a refusé de rendre hommage à Aman, ce n'était pas tous les Juifs. La personne, c'était Mardoché. C'est Mardoché qui a refusé. Donc Aman pouvait dire, je veux prendre Mardoché et c'est fini avec lui. Mais là, il ne s'est pas arrêté là. Il voulait maintenant exterminer tous les Juifs. Donc il dit, ce n'est pas seulement Mardoché mon problème, c'est tous. Le fait seulement qu'ils ont le même sang que Mardoché, moi je ne veux pas d'eux. Et c'est ça le problème. Donc, quand tu te lèves pour briser la loi, pour briser cette loi établie dans ta famille, il faut te dire que tu le fais pas seulement pour toi, mais tu le fais aussi pour d'autres générations. La reine Esther était au courant des deux lois. Elle savait qu'il y avait une loi qui disait qu'elle allait mourir si elle se présentait devant le roi sans être acceptée. On va lire ça dans Esther 4, verset 11. La parole de Dieu dit, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savait qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. » Et Esther savait aussi qu'il y avait une loi qui disait que rien n'était impossible à Dieu. Dans Jérémie 32, verset 17, la parole de Dieu dit, « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Avec la connaissance de ces deux lois, Esther pouvait aller pour briser maintenant et sauver tout son peuple. La deuxième chose à faire, c'est fortifier ton homme intérieur. Notre lutte, notre combat, notre bataille est tout d'abord spirituel avant de devenir physique. Dans 1 Samuel 36, la parole de Dieu nous dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il a eu le courage de faire face aux Philistins parce qu'il avait pris le temps de prier. Esther, la parole de Dieu nous dit qu'elle a pris 3 jours de jeûne et prière avant de faire face au roi. Donc il fallait déjà dans le spirituel qu'elle puisse gagner avant de se présenter physiquement dans la présence du roi. Il fallait dans le spirituel que David puisse gagner contre les Philistins avant de se présenter physiquement. Quand tu as déterminé, tu as analysé et tu as conclu quelle est la loi qui dérange ta famille. Il ne s'agit pas maintenant d'aller dire à tout le monde, oh vous n'allez pas, moi ça ne va pas marcher, moi cette histoire ne marchera pas. Cela ne fera rien. Quand tu es devant une loi établie, tu ne viens pas avec juste tes paroles vaines. Quand tu es devant une loi établie, tu commences dans la présence de Dieu. Tu fortifies l'homme intérieur. Tu deviens fort intérieurement. Tu deviens fort spirituellement. Tu gagnes sur le plan spirituel et puis maintenant, tu te présentes sur le plan physique. Puis la troisième chose à faire plutôt, c'est de consulter le Seigneur. David a consulté. Où David a interrogé le Seigneur. Est-ce que je dois aller combattre ces Philistins? Et Dieu lui a répondu, oui, vas-y, je serai avec toi. Tu auras la victoire.
Il faut interroger le Seigneur après analyse. Si tu viens dans la présence de Dieu pendant 21, pendant 30, pendant 3, pendant une semaine de prière, de jeûne, et que tu n'as pas eu le temps d'analyser quelle est la situation que tu veux présenter à Dieu ou quelles sont les questions que tu veux présenter à Dieu, tu vas perdre le temps. Tu sortiras de là et tout sera de la même façon. David s'est fortifié dans le Seigneur et puis il a interrogé le roi pour savoir. Même histoire pour Esther. Elle a interrogé Dieu, elle a passé du temps dans la présence de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. À des questions spécifiques, tu auras des réponses précises. Si tes questions ne sont pas spécifiques, si tes questions ne sont pas précises, tu n'auras pas des réponses précises non plus. Donc, prends le temps d'abord, analyse ta situation. Et après que tu as analysé, montre maintenant cette situation à Dieu. Dis, Seigneur, c'est quoi le problème? Même chose quand tu vas te faire consulter chez un médecin. Tu n'entres pas pour dire, je me sens pas bien. Il va te demander qu'est-ce qui ne va pas. Ne pas se sentir bien, c'est général. Mais il faut que tu sois en mesure de dire, j'ai mal ici, je me sens comme ça, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Un enfant ne sait pas le dire. Mais une personne adulte, une personne mature est capable de déterminer là où il y a son problème devant son Dieu. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Quand on arrive dans sa présence pour le consulter, on doit être capable de lui dire exactement quels sont les problèmes qu'on a. Comme ça, quand lui va nous parler, on saura qu'il nous a répondu à une question spécifique. La quatrième chose à faire, c'est avoir le courage et la détermination. Le courage d'Esther est venu du temps qu'elle a passé dans la présence de Dieu. Intérieurement, c'est une femme forte et physiquement aussi, elle a eu cette force. Et la détermination est venue de la connaissance qu'elle avait de son Dieu, qu'il n'y avait rien d'impossible à Dieu. Quand on prend un temps de jeûne et prière, on tue tout ce qui est force physique en nous. Parce que te maintient pendant ce temps de jeûne et prière, c'est la force que le Saint-Esprit te donne. Donc, Esther savait qu'elle allait être faible physiquement, mais spirituellement, elle était forte. Elle avait en elle la force et le courage et la détermination que Dieu lui avait donné à travers la réponse. Et c'est pour ça qu'elle peut nous dire dans Esther 4, verset 16, que puis j'entrerai. Puis donc, après le temps de prière, après le 3 jours de jeûne, après le 3 jours sans manger ni boire, j'entrerai. Je passerai à l'action malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc là, elle avait maintenant le courage qu'elle n'avait pas avant. Parce que c'est la même Esther à qui Mardochée envoyait plusieurs fois le message. Mais elle n'arrivait jamais à avoir le courage de dire qu'elle allait faire face au roi. Mais après ce temps de jeûne, Esther a eu ce courage-là. Donc il ne suffit pas seulement de prier, de passer du temps dans la présence de Dieu, mais c'est aussi d'avoir un plan d'action. Parce que briser cette loi requiert de toi un plan d'action. Après tes 21 jours de jeûne contre l'esprit de chômage dont tu es en train de combattre, est-ce que tu as un plan d'action d'aller déposer les CV? Est-ce que tu as un plan d'action d'aller chercher de l'emploi? Ou tu te dis, tu vas encore entrer dans un autre programme de 3 jours après ça? C'est bien de prier, mais il faut être comme Esther, se dire, je veux prier. Mais après ma prière, parce que j'ai confiance en ce temps que je passais dans la prière, juste après, je vais aller me présenter devant le roi. La prière fortifie l'homme intérieur et prépare le terrain spirituellement. Mais c'est le courage et la détermination qui nous aident à briser les lois établies. Esther 4:11 nous montre qu'il y avait une chose qui pouvait sauver la vie d'une personne qui entre dans la présence du roi non appelé, c'était le sceptre d'or. Mais quand on lit Hébreux 1:8, la parole de Dieu nous dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Équité veut dire justice, veut dire attribuer à chacun selon ce qui lui est dû d'une façon impartielle et équitable. Le sceptre qui t'épargne de la mort dans la présence du roi, c'est Jésus-Christ. Le sceptre qui t'aide à briser cette loi, c'est Jésus-Christ. Le sceptre qui t'aide à sauver ta nation, ton peuple, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit, si tu crois en lui, tu seras sauvé toi et ta famille. Et même si la loi est connue de tous, comme était le cas d'Esther, dans ton cas à toi,
c'est différent. Parce que quand tu es chrétien, la parole de Dieu nous dit que Christ, par son sang, a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Dans cette loi qui te condamnait, je sais pas, à l'impudicité, cette loi qui te condamnait à la fornication, cette loi qui te condamnait au chômage, au manque d'enfants, à la maladie, quel que ce soit, que ce à quoi cette loi te condamnait, le sang de Jésus-Christ est tombé sur cet acte et ça a effacé, ça a rendu invisible. L'acte n'existe plus à cause du sang de Jésus. Jésus-Christ, quand il est descendu, il t'a fait transporter du royaume de ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu fais, oui, tu as peut-être le sang de ta génération, mais quand tu reçois Christ, tu changes ton royaume, donc tu n'es plus sur la même gouvernance dont tu étais avant. Le sang de Jésus crie en ta faveur, plus fort et des meilleures choses que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance parce qu'il avait été tué injustement. Mais quand le sang de Jésus crie en ta faveur, ça crie des meilleures choses. Ça veut dire ça crie restauration, ça crie guérison, ça crie pardon. Tu as besoin de ce sceptre. Esther a prié afin que Dieu touche le cœur du roi pour que le roi l'étende ce sceptre d'or et que sa vie soit épargnée. Toi, tu cries pour que Jésus-Christ devienne ton Seigneur et ton Sauveur. C'est quand il va t'étendre ce sceptre que lui-même est et ta vie va être épargnée et tu pourras alors briser cette loi. Vashti, par ignorance de la loi, a perdu sa couronne, elle a perdu sa position. Mais Esther, avec la connaissance de la loi qui était au-dessus de la loi des hommes, a pu établir, a pu faire asseoir son royaume. Elle a pu maintenir sa position de reine et sauver tout un peuple parce qu'elle connaissait une loi qui était au-dessus de la loi des hommes. Cette loi-là, c'est avoir Jésus-Christ comme sceptre. Cette loi-là, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On va baisser notre tête dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu n'as pas gardé ton Fils, mais tu l'as donné à nous, Seigneur, afin qu'il devienne pour nous le premier-né de toute la terre, afin qu'il devienne pour nous un grand frère, afin qu'il devienne pour nous ce sceptre qui nous aide à briser la loi, afin qu'il devienne pour nous ce moyen de transport qui nous change du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Seigneur, nous te disons merci pour Jésus. Seigneur, merci. Jésus-Christ, merci pour ton sang, ce sang que tu as versé, qui brise les lois établies de famille. Ce sang que tu as versé, qui nous donne la vie éternelle. Ce sang que tu as versé, qui nous guérit. Ce sang que tu as versé, qui nous épargne de la mort. Nous te disons merci pour ce sang. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui suit cette vidéo, qui ne t'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, je prie que ton Saint-Esprit puisse faire le travail de conviction dans le cœur de cette personne et que tu deviennes le maître de sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, merci encore, Éternel, pour ce temps. Merci pour ton sang, Seigneur. Ce sang qui crie en notre faveur, qui parle plus fort que le sang d'Abel. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, 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 Amen. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour suivre l'émission. Je prie vraiment que ces émissions vous bénissent et vous permettent d'entrer encore en connexion, en intimité avec le Père. Et comme je dis toujours, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi nous suivre à la télé, dire à quelqu'un la semaine prochaine sur ta télévision, Canal Plus 356, Alpha Ministries à la même heure. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, tu n'as pas encore souscrit à la page, souscris à la chaîne, souscris à la page et partage les vidéos avec d'autres personnes. Jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.